Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu le sais peut-être, mais j'ai un mode de vie zéro déchet. Et tous les mois, je me lance le défi de ne faire qu'un bocal de déchets. Donc c'est ce bocal-ci. Je ne dois pas en faire plus que ça. C'est vraiment mon défi. Le mieux, ça serait de ne pas le remplir. Ce mois-ci, par contre, c'était un petit peu un échec puisque je n'ai pas tenu tout le mois. C'est-à-dire que j'ai commencé au 1er janvier. Quand je tourne cette vidéo, on est le 23. Et j'ai déjà rempli le bocal, même si en tassant, il resterait un petit peu de place. Mais voilà. Et j'ai des déchets à côté du bocal en plus. On va commencer par ce qu'il y a en plus du bocal. Donc en plus, j'ai ce pot. Ça fait la mise au point? Oui. J'ai ce pot. En fait, on en mange souvent chez mes beaux-parents. Et j'avais envie de congeler pour voir ce que ça donnait. Ah. Bon, Aria a envie de faire partie de la vidéo. Du coup, je l'avais pris, je l'avais mis au congèle et en fait, c'est pas... J'aime pas trop la glace au chocolat et c'est vraiment trop chocolaté. Du coup, j'ai ce pot en plastique qui ne se recycle pas. Arrête de faire du bruit. J'ai également ce plastique qui était une part de tarte. On s'est fait livrer à manger et il y avait ce plastique là. J'ai aussi une ampoule. Ça, j'ai pas encore trouvé comment éviter les ampoules. Enfin, l'emballage des ampoules. Je pense pas que ça s'achète en vrac. Ah si, ça se recycle apparemment. Ah non, pas en France. Bon. Le carton à l'intérieur se recycle. Je l'ai laissé pour que vous voyez ce que c'est. Mais le plastique ne se recycle pas. Et j'ai également deux emballages de piles rechargeables. Ça en fait c'est pour un cadeau de Noël. C'est derrière, vous voyez pas, mais en gros mon beau-frère m'a offert des bougies électriques à piles. C'était pas prévu, hein, mais je les ai eues et autant les utiliser. J'aime beaucoup les bougies, mais les bougies qu'on reçoit, enfin qu'on achète en magasin, le problème c'est que c'est du dérivé de pétrole. Donc à part prendre des bougies à la cire de soja ou à la cire d'abeille. Mais sinon, souvent c'est de la paraffine, donc du pétrole. Là je me dis que c'est pas mal parce que c'est des piles rechargeables. Et surtout ça dégage pas de particules. Donc pareil, le carton à l'intérieur se recycle, mais pas le plastique. Et j'ai eu aussi ceci. Vous verrez après, mais en fait j'ai dû racheter des cartouches d'encre. Pareil. Donc il y avait ce truc en plastique dedans. Ça c'est ce que j'ai en plus du bocal. C'est aussi pour ça que je vous fais une vidéo avant que le bocal soit vraiment complètement plein. Enfin du moins je peux le tasser encore un peu. Mais j'avais ça en plus et je voulais vous le montrer. Effectivement il y a Aria qui est derrière moi. Ça fait 2-3 fois que je l'enlève, mais... Enfin du moins que je la repose à terre. Mais elle ne veut pas. Et il y a la fenêtre juste là, donc elle regarde par la fenêtre. On va retenter une dernière fois de l'enlever. Allez, viens. Voilà. On va essayer, mais je vous garantis pas qu'elle remonte pas.
Alors dans ce bocal, qu'est-ce qu'il y a? Comme je vous disais tout à l'heure, il n'est pas tout à fait plein parce que je peux encore facilement mettre des petits emballages. Du coup, j'ai un emballage de pain d'épices bio. Ça, c'est du plastique aussi. Ça fait partie de nos cadeaux de Noël. En fait, on a eu comme cadeau un assortiment de nourriture bio. Et du coup, emballé. J'ai également un emballage de Malteser. Ça a été un gros craquage. Ça, vous l'avez déjà vu dans plusieurs bocaux, plusieurs de mes bocaux. C'est un emballage de sandwich que je me fais de temps en temps. J'ai également ces emballages de gâteaux. C'est une collègue qui les a ramenés au travail. Et souvent, on mange des gâteaux. La plupart du temps, c'est... Enfin, souvent. En fait, de temps en temps, on s'amène un goûter au travail et on l'amène chacun notre tour. Donc quand c'est moi, j'amène un gâteau fait maison. Enfin, du moins des petits gâteaux fait maison. Mais parfois, on se retrouve avec des emballages. Enfin, mes collègues ne sont pas zéro déchet, donc c'est normal qu'ils amènent des gâteaux emballés. Du coup, je les ai mis dans mon sac et je les ai ramenés. Je leur avais expliqué l'histoire du bocal, mais ils n'avaient pas forcément compris que je mettais aussi des choses que je n'utilisais pas chez moi. Du coup, je ramène mes emballages. J'ai 2 emballages de bananes. On a été en course à Carrefour et on avait envie de bananes et on voulait pas faire 15 magasins. Parfois, le zéro déchet, c'est compliqué pour ça aussi. On a été à Carrefour et on a profité pour faire des courses, donc c'était emballé. J'ai cet emballage qui devait être du gâteau. J'ai encore un emballage de sandwich. Alors j'ai un sac plastique. Je crois que c'était à la MAP qu'on avait eu un petit sac. Ouais, de temps en temps dans la MAP on a des sacs. Et là ça devait entourer mélange de légumes ou un truc dans le genre. Parfois ils nous mettent plusieurs légumes ensemble et c'est dans des sacs. J'ai un opercule d'huile, de la bouteille d'huile. Je ne l'ai pas encore publié mais j'ai fait une vidéo retour de course où j'ai acheté une grosse bouteille d'huile de friture. Et ça c'est l'opercule. J'ai 2 emballages de rouleaux de papier toilette. J'ai cette chose en fait d'une lettre à la poste, mais en fait je suis en train de me dire que c'est recyclable. C'est juste du papier. Je sais pas si vous voyez, mais c'est les emballages qu'il y a autour des cartouches d'encre d'imprimante. Vous allez me dire pourquoi tu ne recharges pas tes cartouches. Et en fait j'ai essayé, sauf que mon imprimante, elle les refuse. En fait elle m'envoie un mail et une annonce sur mon ordinateur pour me dire que c'est des cartouches non conformes. Et après, ça pose un problème de garantie. C'est-à-dire que si elle détecte les cartouches non conformes et qu'elle tombe en panne, elle est plus sous garantie. Si j'ai bien compris ce que le vendeur m'a expliqué. Et c'était un vendeur de cartouches rampant. C'était une personne qui faisait re-remplir les cartouches. Il m'a expliqué que pour certaines imprimantes, on était obligé de les acheter neuves. Sinon, l'imprimante est plus garantie. Mais c'est plein de papier et en plus les cartouches, je les amène à Leclerc dans les bornes pour le recyclage, mais et ça m'embête quoi, c'est un déchet alors que je pourrais juste la faire recharger. J'ai encore un emballage de sandwich, ça m'en fait 3 ce mois-ci. Ça va avec... Non, ça c'est l'emballage qu'il y avait autour de la bouteille SodaStream. J'ai un autre sac de la MAP.
C'est pas tout dans le même ordre, mais voilà, j'y sors directement du bocal, donc je trie pas l'ordre. Un emballage de pâte feuilletée. Comme d'hab, la pâte feuilletée, je sais pas la faire. Si vous avez une super recette de pâte feuilletée, en vrai, mettez-moi là dans les commentaires. Un emballage d'emmental. J'ai ce morceau. Vous voyez rien dessus, mais en fait, c'était une étiquette de vrac qui était sur un bocal. Et en fait, ce qui est super, c'est que c'est de l'encre... Enfin, je suppose que c'est de l'encre biodégradable. Parce que du coup, l'encre est complètement partie, il n'y a plus rien dessus. Par contre, l'étiquette, vu qu'elle colle, je pense pas que ça se recycle. Faudrait que je pose la question. J'ai l'emballage de la bouteille Arizona, la boisson que j'ai achetée dans mon retour de course. Je pense que le retour de course, c'est la prochaine vidéo que je vais vous mettre. J'ai ces deux petits morceaux là. Je sais pas si vous allez voir. C'est un crayon de papier Bic, un porte-mine d'ailleurs, pas un crayon de papier. Vous savez, il y a toujours le truc qu'on peut attacher dans la poche là, ou ces choses comme ça, et il a cassé. Je l'ai cassé. Ah oui. Ça, c'est un petit opercule qu'il y avait sur un fard à paupières que j'ai acheté il y a... Ça doit faire au moins 4 ans. Et que j'ai retrouvé en ouvrant un carton que ma mère m'a amené. Et il y avait ce petit opercule. Et enfin... j'ai un papier de Michoco. J'adore ces bonbons. C'est vraiment un truc... c'est super bon. C'est pareil, c'est au travail. Il y a une boîte où il y en a et... j'essaie de pas en manger en fait. De me forcer à pas en manger parce que déjà ça doit pas être très bon pour la santé. Mais en plus... c'est emballé individuellement. J'ai également ce petit morceau de plastique, mais je sais plus du tout ce que c'est. Et enfin, j'ai mis là tout à l'heure parce que du coup, 1, 2, 3, 4. J'ai 4 papiers de produits vaisselle. Produits lave-vaisselle d'ailleurs. Des tablettes. Je devais en faire et... Alors attends, comment ça s'est passé? Je recevais du monde, je devais acheter à la Vie Claire de quoi faire ma propre poudre en fait pour la vaisselle. Sauf qu'ils avaient rien et que le monde arrivait dans 2 heures. Donc j'avais pas le temps de faire 15 000 magasins, du coup j'ai acheté une boîte de plaquettes. La plus petite boîte que j'ai trouvée. Mais c'est quand même tout emballé. Donc pendant un moment, je risque d'avoir pas mal de ces papiers dans mon bocal. Voilà, mon bocal est vide, donc je vais dès maintenant recommencer mon défi. Comme vous pouvez le voir, cette fois-ci, il y a quand même pas mal de déchets pour une vingtaine de jours. Du coup, c'est... Mon défi est raté pour ce qui est du mois. Mais pour moi, c'est pas très grave en fait. Le défi du bocal à déchets, c'est quelque chose de très important pour moi. De voir où j'en suis en fait par rapport à mes déchets. Parce que ça fait plus d'1 an que j'ai le mode de vie zéro déchet et les premiers mois on progresse beaucoup. Et ensuite c'est un petit peu difficile d'avancer. Surtout que moi, depuis la reprise du service civique, j'ai un peu régressé. Donc je me rends compte des endroits où je dois faire des efforts et des choses que je dois améliorer. Donc si vous avez envie de faire ce défi de bocal à déchets mais que vous commencez seulement ou que ça fait peu de temps, que vous avez l'impression que ça va être énorme, moi je vous encourage quand même à le faire. Si vous voulez me taguer sur vos bocals à déchets, ça me ferait vraiment plaisir. Pour les déchets qui arrivent, je pense que
Je vais mettre des petites vidéos Snapchat pour vous montrer les déchets un peu au jour le jour. Et peut-être vous donner quelques pistes pour réduire ces déchets. Je vous mets donc mon Snapchat dans la description. Je vous mets aussi mon Instagram. Il y a quelques trucs déjà dessus, mais je vais vraiment m'y remettre correctement. Si vous avez aimé cette vidéo et ce concept de bocal, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si vous voulez en voir d'autres. C'est une vidéo que je vais faire à chaque fois qu'il sera plein. Et je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée sans déchets.